Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler ici du Ballon d'Or. Pour moi, j'ai envie de dire ici, le titre de cette vidéo, c'est de parler du ranking Ballon d'Or, c'est-à-dire que le classement, selon moi, mon avis, selon ce que je vois, selon mon observation du moment. On a vu les championnats sont finis, la Ligue des Champions est finie. Les coupes sont finies, les coupes différents championnats, Coupe d'Espagne, Coupe de France, et ainsi de suite, Coupe Eiffel, tout ça c'est fini. Maintenant, j'ai envie de dire ici, le classement peut être fait ici, même s'il y a une nouvelle compétition en cours qui est en train de se dérouler, mais que je me dis que ça ne va pas beaucoup plus. J'ai envie de dire ici, peser trop sur les critères ou la course au Ballon d'Or, puisque si vous regardez très bien ici, depuis le début de la saison qui vient de s'écouler ici, si on regarde les joueurs qui se sont remarqués ici, je vais juste les citer. D'abord, c'est pas le classement, je les cite juste. Au début de saison, on avait vu ici un Rafinha, un feu flamme, même si on va dire ici deuxième partie de saison, ça n'a pas été comme la première partie. Sinon, Rafinha en première saison, c'était le Ballon d'Or indiscutable. On a vu le Rafinha de la première partie de saison. On a vu Mohamed Salah avant l'élimination de la Ligue des Champions, en Ligue des Champions ici de Liverpool. Mohamed Salah, il était top. Donc, ces deux joueurs-là, c'était beaucoup plus distingué par rapport aux autres. Mais au fil de la saison ici, on a vu des joueurs venir entrer ici dans ce cercle. J'ai envie de dire ici, fermer ici des joueurs favoris au Ballon d'Or. On a vu Dembélé faire son entrée. On a vu Lamine Yamal aussi enchaîner des matchs. Donc, on a vu aussi Pedri tout au long de la saison, surtout en Liga. Lui aussi, s'est gravement montré ici. J'ai envie de dire ici, Pedri, c'est encore une fois encore mis au devant ici, même si on va dire les milieux sont pas beaucoup plus suivis. Par contre, il faut le reconnaître, la saison précédente ici, le Ballon d'Or c'était un milieu, donc Pedri peut toujours espérer avoir un Ballon d'Or. On a vu aussi Kylian Mbappé qui a très bien fini la saison. Malheureusement, l'autre joueur aussi qui nous avait promis ici de faire plus que ce qu'il avait fait cette saison, il n'a pas du tout fait. Je vais parler ici de Vinicius, mais qui peut être dans le top 30, mais pas dans le top 5, j'ai envie de dire, ou le top, peut-être dans le top 10, oui. Vinicius, Kylian Mbappé qui a fini très bien malgré qu'il soit dans sa première saison ici au Real Madrid. Lui aussi il a très bien fini, puisqu'on se rappelle, il a fini Pichichi de la Liga et il a remporté ici le Golden Boot de l'Europe. Donc si on regarde tout ça ici, ces joueurs qui se sont particulièrement distingués, qui se sont particulièrement montrés vis-à-vis ici des autres coéquipiers. Maintenant que, comme j'ai dit, les championnats sont terminés, la Ligue des Champions, on a vu la Ligue des Champions a été remportée ici par Paris Saint-Germain pour la première fois de leur histoire ici avec leur coach espagnol ici, Luis Enrique, a fait du bon boulot. Cette équipe de Paris Saint-Germain, ça promet vraiment. Même la saison prochaine, on a vu le premier match de Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs ici face à l'Atlético de Madrid, qui est un bon adversaire aussi, qui a le profil de l'Inter. On a vu ici Paris venir écraser ici Atlético de Madrid sur un score de 4-0. C'est de vous dire que c'est une équipe qui est partie. Et dans cette équipe, on a un Ballon d'Or, un candidat au Ballon d'Or favori ici au départ. Comme j'ai dit ici, on avait là-bas Dembélé qui est favori toujours, mais après la Ligue des Nations aussi et la Ligue des Champions, on voit qu'il y a un autre Portugais qui peut être aussi dans le top 30, j'ai envie de dire, qui peut être dans la discussion du Ballon d'Or. Je dis discussion, il faut peser les mots. Vitinha, c'est un bon Ballon d'Or. On a vu ici Désiré Doué aussi a fini ici meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Lui, on ne va pas parler de lui, mais c'est juste c'est cette réussite qu'il a réussi à faire ici au PSG. Donc, si je dois revenir maintenant à mon classement ici du Ballon d'Or, si moi j'étais journaliste à l'instant T et qu'on me demandait de voter pour le Ballon d'Or, mon top 3 ou mon top 5 que je vais voter, c'est ce que je vais vous dévoiler ici. Avant de parler de ce ranking ici, de ce classement ici propre à moi, je vais d'abord parler, puisque toute chose ici, le Ballon d'Or France Football a défini ici cette année 3 critères ici.
Le premier critère ici, dit ici, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère ici, il parle ici de l'aspect collectif et les trophées remportés. Ça, c'est le deuxième critère pour remporter le Ballon d'Or. Ou c'est que, en fait, ici, c'est sur ces critères ici, les journalistes votants vont se baser ou les capitaines. Donc, troisième critère ici, c'est la classe et le fair play ici. Et sur ce ici, ce troisième point ici, la classe et le fair play ici, ça c'est, j'ai envie de dire un peu, c'est le comportement du joueur, sa façon d'être, sa façon de faire dans le match, après dans le match, après match, post-match. C'est un peu ça en fait, on appelle ici le fair play ici. Je crois qu'il y a certains joueurs ici, les journalistes, ils regardent leur côté fair play ici, c'est qui a beaucoup plus pesé l'année passée. Certains journalistes vont dire que le côté fair play de Vinicius n'a pas beaucoup aidé. Cette saison, on verra bien comment ils vont faire encore avec les candidats, puisque comme j'ai dit ici, les très favoris, je les cite seulement, c'est pas le classement, j'en viens au classement. Mais les très favoris actuellement, c'est les Dembélé, les Rafinha, les Lamine Yamal, Pedri, qui encore Kylian Mbappé, voilà, c'est les 5. Il y a Salah qui peut venir après, et puis qui d'autres encore, les Vitinha, les Vinicius. Donc parmi ces joueurs-là, les journalistes votants doivent faire ici, c'est pas cette année-ci, ils vont leur demander. Je suis sûr ils vont se baser sur ces critères, mais comme j'ai dit sur ces 3 critères, si on essaie de voir déjà maintenant sur les, je vais prendre juste le top 3 ou le top 4 qui fait actuellement l'unanimité. Quand je dis top 4, je cite juste les 4 joueurs, voilà, qui font l'unanimité actuellement parmi les favoris. Quand vous prenez Dembélé, quand vous prenez Rafinha, quand vous prenez Lamine Yamal et Pedri, sur ces 4 joueurs-là, si j'ai pas oublié, ouais, ces 4 joueurs-là. Si vous prenez les 3 critères, on va prendre ici le premier critère ici qui est ici performance individuelle et le caractère décisif et impressionnant. Il y a déjà un point ici sur ce premier critère ici qu'il y a déjà un joueur qui remplit surtout si on prend les performances individuelles ici. Il y a Rafinha qui remplit ce critère. Quand on dit performance individuelle ici, ce sont les passes décisives, les buts marqués ici, l'importance ou l'apport du joueur dans un match ou dans son équipe. C'est un peu ça en fait ici, le caractère décisif. Et si vous prenez les Dembélé, il a été énormément décisif ici cette saison avec le Paris Saint-Germain. Dembélé a fini meilleur buteur de la Liga, c'est pas pour rien. Mais Ligue 1, j'allais dire ici, du championnat français, meilleur buteur, il a fini ici, meilleur passeur, ça veut dire qu'il a été décisif. Et on a vu Dembélé dans les matchs de Ligue des Champions ici, surtout à partir des 8e de finale jusqu'en finale, Dembélé, il a été décisif, c'est-à-dire qu'il a marqué ou il a donné une passe décisive en fait. Donc Dembélé a été décisif. Si vous venez au niveau de Rafinha, c'est pareil. Rafinha, le nombre de buts qu'il a marqué cette saison, je sais pas le total en tête, mais comme j'ai dit, surtout sa première partie de saison, puisqu'il a lui aussi il a fini, c'est pour vous dire qu'il a été décisif en Ligue des Champions. Il a été co-meilleur buteur avec Ciro Guirassy de Dortmund. Ils ont tous les deux marqué 13 buts. Ça veut dire le gars, il a été décisif en Ligue des Champions, il a été décisif en championnat. Puisqu'en championnat aussi, il a marqué beaucoup de buts et des passes décisives. Sur ce premier critère, ces 2 joueurs-là, j'ai envie de dire ici, Rafinha et Dembélé remplissent ces 2 critères. Maintenant, si on descend, on vient à Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi, on va dire, sur le côté décisif, ça lui manque. Le côté décisif, ouais, on va dire décisif, puisque Lamine Yamal sur cette saison, d'accord, sur certains matchs, il nous a sorti des masterclass ici, des top performances, il nous a rappelé ici des grands joueurs comme les Messi, les Ronaldinho, ou bien des Zidane ou bien des Cristiano Ronaldo. Mais j'ai envie de dire ici, ce qui a manqué beaucoup plus cette saison à Lamine Yamal, c'est le côté efficace, alors que le côté efficace cette saison, c'est le mot j'utilisais le plus souvent avec Rafinha. Rafinha a été énormément efficace cette saison. Malheureusement, devant le but, Lamine Yamal doit encore travailler ce côté-là, puisqu'en termes de but, ici, en termes de passes décisives, même si je crois Lamine Yamal a fini en Ligue en étant meilleur passeur décisif. Vous pouvez me rectifier dans les commentaires, mais je crois qu'il a fini en étant meilleur passeur décisif. Mais sur les buts, il est loin derrière Rafinha, derrière Dembélé. Donc sur ce côté, Dembélé et Rafinha bouffent Lamine Yamal. Maintenant, si vous prenez Pedri, on sait qu'il c'est un milieu. Pedri, lui, c'est dans la construction, dans l'utilisation, dans le tempo. C'est lui qui dicte le tempo du milieu du Barça actuellement. Donc, le nombre de fois aussi qu'il
Petry a été homme du match en Liga, c'est énorme. C'est de vous dire qu'il a eu un apport décisif dans l'équipe du Barça, mais il y a un côté, c'est-à-dire il marque pas beaucoup, il donne pas beaucoup de passes, même s'il a marqué des buts, il a donné des passes, mais c'est pas les stats qui font en fait, c'est pas des stats ici ronflantes, j'ai envie de dire ici. Donc Petry de ce côté, Si vous prenez Kylian Mbappé, si on reste sur ce premier critère, Kylian Mbappé lui aussi remplit ça carrément, puisque si vous prenez le nombre de buts marqués par Kylian ici cette saison, finir déjà meilleur buteur de la Liga et Pichichi de la Liga et Golden Boot ici d'Europe ici, c'est énorme, c'est de la part de Kylian Mbappé. Sur ce critère, vous verrez ici, si on devait faire le classement, c'est Dembélé selon moi le premier, Rafinha est deuxième. Caractère décisif et individuel ici. C'est que le côté impressionnant, j'ai envie de dire, c'est Lamine Yamal qui passe devant eux tous, j'ai envie de dire, parce que Lamine Yamal a impressionné beaucoup de monde du football cette saison. Les matchs, quand tu regardes, tu as des frictions, tu as des sensations qu'il te donne, on n'avait pas eu ça depuis, et puis j'ai envie de dire, c'est un peu en retrait ici des Messi Cristiano Ronaldo. Ça faisait longtemps on avait mal ces émotions, mais ce que Lamine Yamal nous a donné cette saison, c'était impressionnant. Le match qu'il nous a fait ici, aller-retour contre Inter, il a tapé dans l'œil de tous les mélomanes du football ici. Lamine Yamal a été impressionnant sur le côté impressionnant, sur le côté médiatique ici. Lamine Yamal dépasse de loin ces gens-là. Maintenant, on peut ne pas remplir tous les critères, mais il y a certains critères si tu les remplis, parce que comme j'ai dit ici, tout ça là, ça dépend des journalistes qui vont voter ici. Donc, si un journaliste vient trouver ici pour lui, parce qu'on a déjà vu un journaliste se prononcer ici le plus célèbre, j'ai envie de dire actuellement ici, Fabrizio Romano, lui il a dit ici la sensation, c'est-à-dire le feeling que Lamine Yamal te donne ici, aucun autre joueur ne donne ça. Donc déjà, dans la tête, il faut se préparer à voir des journalistes venir mettre ici Lamine Yamal premier ici dans leur top 3 ou dans leur top 5. Et s'il y a plusieurs journalistes qui viennent mettre ici Lamine Yamal premier, ne soyez pas surpris de voir le petit s'y remporter le ballon d'or à l'âge de 17 ans ou 18 ans, puisque il aura 18 ans en juillet ou juin là, je sais pas. En tout cas, l'année prochaine, ça va trouver qu'il a ses 18 ans. Donc sur le premier critère, vous voyez que tous ces joueurs-là, c'est pas tout le monde qui remplit. Si on vient maintenant le critère aspect collectif et trophée remporté sur ce côté aussi, il y a deux clubs qui vont devant ici, c'est le Paris Saint-Germain et le Barça. J'avais dit sur le ballon d'or, forcément il va sortir entre un Parisien et un Barcelonais, puisque c'est les deux favoris en fait. Maintenant si vous traînez, vous voyez un peu, vous regardez les trophées remportés par Paris. Paris a remporté 4 trophées, si je dis pas de bêtises, alors que le Barça a remporté 3 trophées. Déjà, il y a un de plus pour Dembélé ici, ça c'est un avantage pour lui. Et Dembélé est en train de jouer aussi la Coupe du Monde des clubs. Dembélé aussi a remporté la Ligue des Champions ici, le trophée majeur ici pour les clubs européens. Donc déjà ça pèse énormément. Ce qui fait qu'ici, sur ce deuxième critère ici, Dembélé part premier encore devant ceci là, devant Rafinha, devant Lamine Yamal. Il passe devant eux en termes collectifs ici. Comme quoi Dembélé va finir ballon d'or selon moi, selon ce que je vois, selon mon jugement. Je dis pas forcément c'est ça, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc sur ce deuxième critère, sans doute, comme j'ai dit, c'est plus que pareil, il y a plus de trophées par rapport à Barça. Donc, Dembélé passe devant, Rafinha vient, Lamine Yamal et puis Petry, selon moi. Maintenant, si on vient le troisième critère ici, qui est ici la classe et le fair play ici. Bon, ici, là, je vais pas trop retarder ici, puisque chacun juge de son côté, chacun juge à sa manière, à sa façon. Donc, si moi je dis ici, Lamine Yamal est impoli, d'autres vont dire non, il n'est pas impoli. Si je dis Dembélé est sage, d'autres vont dire mais non, Dembélé, il n'est pas sage. Dembélé a célébré ici quand il a marqué contre le Barça, son ancien club. Donc, c'est un peu ça, en fait, ici, chacun va juger là-bas, ça dépendra des journalistes, mais sur le côté fair play aussi, je sais pas, en tout cas, le côté fair play ici, moi, je vois déjà Petry devant eux tous, j'ai envie de dire, Petry est sympa, Petry ne parle pas, Petry ne communique pas trop ici, il sort pas ici devant, et pendant les conférences de presse, il pouvait finir de faire des promesses ici, comme le fait souvent cette saison ici, Lamine Yamal. Donc, sur ce côté, je crois, l'autre il est sage, Dembélé pour moi il est sage, et puis Rafinha est sage, Petry est sage, voilà c'est mon classement. Après, Lamine Yamal pour moi il vient en tant que quatrième, non pas deuxième ni troisième. Donc mon classement maintenant général ici, suite à ces critères ici et aux performances de ces joueurs, si on me demande actuellement de faire mon classement, je vais mettre ici en premier ici,
c'est Dembélé sans doute. Comme j'ai dit, si Dembélé a eu la Ligue des Champions, le championnat, Coupe de France, trophée de champion, 4 trophées pour Dembélé. Il joue actuellement le 5e trophée ici qui est la Coupe du Monde des clubs. Donc ils peuvent aussi aller loin de ce côté. Donc Dembélé peut être le ballon d'or de cette saison. Selon moi, je sais pas maintenant les votes, qu'est-ce que ça va donner le résultat des votes. Deuxième, je peux placer ici Rafinha, parce qu'il y a des critères en fait ici, j'étais pas revenu. Si vous prenez les critères ici, individuels et impressionnants, Dembélé a fini meilleur joueur de Ligue 1, faut pas l'oublier. Dembélé a fini meilleur joueur de la Ligue des Champions, ok. Quand vous prenez Rafinha a fini le meilleur joueur ici de la Ligue, Rafinha. Alors que si vous prenez ici le côté des Lamine Yamal cette saison, le titre de meilleur joueur d'une compétition majeure, il n'a pas eu ni la Ligue des Champions, ni la Liga. Donc ça, c'est un manque à gagner pour Lamine Yamal. Donc de ce côté aussi, si je viens maintenant faire le classement ensuite à tout ça, donc Dembélé passe forcément pour moi devant Dembélé premier. Donc deuxième ici, si je dois voter ici, je mets ici Rafinha comme deuxième. C'est-à-dire que si c'est pas le fait que Dembélé a remporté la Ligue des Champions ici, je crois que Rafinha aussi serait un bon ballon d'or. Mais donc Rafinha pour moi vient deuxième ici. Lamine Yamal, je peux le mettre troisième pour tout ce qu'il nous a donné ici comme sensation, comme promesse dans le football ici. Ça promet d'être un grand joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a beaucoup de talent, il a beaucoup de potentiel. C'est un génie à devenir. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie ici, même ses adversaires. Donc c'est un joueur, c'est un grand joueur à devenir. Il a perdu des matchs, il a perdu des finales, mais ça va lui grandir, ça va lui donner encore beaucoup plus de maturité. Il va revenir encore beaucoup plus fort, beaucoup plus. Il aura en fait la race et puis la fin de remporter ces trophées qu'il n'a pas eu. Donc Lamine Yamal, je peux le mettre ici troisième. Quatrième, tu peux mettre Pedri. Cinquième, Kylian peut venir. Sixième, Salah, et puis ainsi de suite. Voilà mon ranking du Ballon d'Or. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Sinon, on peut aussi continuer à discuter. Allez, en attendant le match de Real Madrid ici pour son premier match de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, on continue de liker, surtout en partage. Ciao.